on va parler de ce qu'on appelle l'article 100 bis du Code général des impôts. En deuxième sujet, on va parler d'un régime fiscal particulièrement intéressant pour les artistes et les producteurs qui s'appelle le BNC au réel. Troisième point, donc si vous me voyez loucher à droite, là c'est que j'ai mes notes à droite, on va parler du sujet de l'expatriation, parce que j'entends de plus en plus de gros artistes que j'ai en consulting qui me disent voilà, moi je vais aller vivre là-bas ou là-bas, je veux payer moins d'impôts, tu vois, je m'installe en Afrique ou je m'installe en Asie ou à Dubaï, etc. On va en reparler, on va voir que malheureusement, c'est pas forcément ce qui est de plus efficient et de plus efficace à faire, et on va voir s'il n'y a pas des solutions plus intéressantes. En 4, on va parler de l'URSSAF Limousin et des implications que ça peut avoir et de ce qu'il faut faire quand on reçoit ces fameux courriers de l'URSSAF Limousin qui nous réclament je ne sais pas combien à chaque fois. Et enfin, en 5e étape, on va parler du schéma holding SCI et comment se servir des profits qu'on réalise sur son label pour investir massivement dans l'immobilier sans payer d'impôts. Donc gros programme au sujet sur ce live, sur cette vidéo. J'avais prévu d'en faire 5 vidéos différentes. Finalement, on va tout faire sur une seule vidéo. Et j'espère que vous suivrez jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à prendre des notes. Donc premier point, le BNC... Non, l'article 100 bis du Code général des impôts. Alors cet article-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, grosso modo, je ne l'ai pas en tête, j'apprends pas par cœur le Code général des impôts, mais il nous dit que les revenus artistiques, littéraires et sportifs, et là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les revenus artistiques, ils peuvent être lissés sur demande du contribuable sur 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, tu signes en maison de disque et que tu prends une avance, pour simplifier ma base de calcul, de 100 000 euros, ou si tu fais un gros tube dans l'année et que tu prends 100 000 balles de SACEM ou autre, eh bien, tu as le droit de dire au fisc, sur le fondement de l'article 100 bis du Code général des impôts, eh bien, je souhaite lisser ce revenu exceptionnel artistique sur 5 ans et au lieu de payer de l'impôt sur 100 000 euros, tu paieras de l'impôt sur 20 000 euros. Donc, selon la situation dans laquelle tu es, il se peut que tu ne payes pas d'impôt. Si tu es par exemple marié et que tu as 2 enfants, ou même un enfant, ou même juste marié, tu es en dessous des tranches d'imposition, soit tu n'auras pas d'impôt du tout, soit tu auras un impôt extrêmement minime, de l'ordre de plusieurs centaines d'euros, grand maximum. Donc d'un côté, tu as un mec qui prend 100 000 balles, il se fait défoncer par les impôts, il va lâcher au moins 40 000 sur la table et il lui reste 60 000. D'un autre côté, tu as quelqu'un d'un peu plus malin, article 100 bis du Code général des impôts, il a 100 000 balles, il va peut-être lâcher 150 balles d'impôts. Donc voilà ce que nous dit l'article 100 bis du Code général des impôts. C'est pour moi un no-brainer. Tout artiste devrait le connaître, prendre le temps d'aller sur Google, de le taper et de le lire et devrait l'implémenter sur sa déclaration de revenus. Après, ce n'est pas non plus une solution miracle. Pourquoi? Parce que si tu gagnes 100 000 cette année, 100 000 l'année prochaine, 100 000 l'année suivante et ainsi de suite, au bout d'un moment, il va quand même falloir que tu passes à la caisse. Pour une raison simple, c'est que 100 000 lissés sur 5 ans, ça fait 20 000 par an. Mais si l'année d'après, tu as encore 100 000 lissés sur 5 ans, ça fait que sur la deuxième année, c'est plus seulement 20 000 des premiers 100 000, c'est 20 000 plus 20 000 des deuxièmes 100 000. À 40 000, on commence à se rapprocher d'un truc plus ou moins important. Mais si la troisième année, tu as encore 100 000, ça fait 20 000 plus 20 000 plus 20 000, on commence à être à 60 000. Ça commence à faire des revenus quand même relativement importants à déclarer. Néanmoins, ça fera forcément moins d'impôts que si tu te mangeais de l'impôt sur 100 000 directement chaque année. Donc ça, c'est la première stratégie à implémenter, basculer sur un lissage de ses revenus sur la période la plus longue, à savoir 5 ans, et implémenter ça dès votre prochaine déclaration d'impôt.